Alors je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on ne va pas parler des intemporels que vous êtes censé avoir dans votre armoire et que vous n'avez pas forcément. Je vais vous parler de vêtements vintage. En fait, pourquoi je vous parle de vêtements vintage? Parce que ce sont aussi des vêtements que l'on peut piocher à droite à gauche dans l'armoire de nos parents, nos grands-parents, enfin bref, vous l'aurez compris. Et aussi parce que on peut trouver ces vêtements sur des vide-greniers, dans des dépôts-ventes, à des prix complètement raisonnables. Et c'est du seconde main, troisième main, quatrième main d'ailleurs, je ne sais pas, mais peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que sans vous donner de leçons ou de conseils, je pense que ces 2 mois de confinement ont dû nous faire réfléchir et vraiment consommer différemment. Je pense que c'est vraiment important, même si je suis la première à avoir envie forcément d'acheter de nouveaux vêtements parce que les modes changent et parce qu'on a envie de nouveau et qu'on a toujours l'impression qu'il nous manque une paire de chaussures ou le t-shirt qui va bien ou la dernière veste. Donc vraiment, voilà, je voulais vous dire que en fouillant dans vos armoires, on peut aussi, ou même à l'extérieur, on peut aussi trouver des vêtements de seconde main à des prix raisonnables et ça peut être très sympa. Donc en fait, là, je vais vous présenter une première pièce. Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que pour celles qui me disent, oh là là, le vintage, c'est dégueulasse, comme diraient les jeunes, ça ne va pas à tout le monde. En fait, il peut y avoir tellement de pièces dans le vintage, il faut oser, encore une fois, oser. N'ayez pas peur du regard des autres, on s'en moque, en fait, on n'a qu'une vie, donc vivez-la à fond le maximum possible. Je ne sais pas si c'est très français, mais voilà, osez. Et puis, prenez des pièces peut-être pas complètement délirantes et essayez de faire simple, voilà, tout simplement faire simple et élégant. Voilà, je pense que quand on est jeune, là, on peut délirer complètement. Et là, je suis pour, hein, s'il y a des jeunes, délirer complètement. Parce que si on ne le fait pas à 20 ans, on ne le fait jamais. Donc, je reviens à ma première pièce, qui est une jupe plissée. Donc voilà, je vais aller la chercher. Donc, la première pièce que je vais vous montrer, c'est la vraie jupe de mamie. Donc, vous voyez, c'est... Je souris parce que j'imagine déjà votre tête pour certaines et certains. Donc voilà, j'adore cette jupe. Vraiment, voilà, elle est bleu marine. Vous savez, c'est les jupes plissées d'avant où c'est des gros plis plats. En fait, on appelle ça des plis plats qui est épaisse et qui arrivent donc, j'allais dire, c'est une longueur midi. Donc là, je vais la passer, vous montrer ce que ça fait avec un look de 2020. C'est bien l'année, hein, en 2020. Alors, premier look de mes pièces vintage. Donc, j'ai mis un t-shirt blanc, celui que j'avais tout à l'heure, imprimé, avec ce blouson, donc qui est un petit blouson en toile léger bleu marine. Je ne sais même plus comment on appelle ça, ces petits blousons-là, mais bon, peu importe. Et j'ai assorti avec une paire de Converse. Vous l'aurez compris, on peut tout à fait mettre des petites bottines blanches pour être un peu plus branché. On peut mettre une chemise en jean, on peut mettre une chemise blanche. Et on peut même l'hiver porter cette jupe avec donc des collants et puis un pull à col roulé noir. J'aime bien un pull à col roulé pour celles qui ne comprendraient pas col roulé, ce que ça veut dire. Et voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec une vraie jupe de mamie, je trouve que le look est plutôt sympa et plutôt réussi et qu'on n'est pas complètement décalé et que les gens ne vont pas vous regarder avec des gros yeux dans la rue en disant « Oh là là, elle a pris la jupe de sa grand-mère, mon Dieu ». Je vais vous montrer donc une deuxième pièce vintage qui est une robe que j'adore. Donc je vais faire comme Superwoman, je vais me retourner et dès que j'arrive, j'aurai enfilé la robe. Alors voilà ma deuxième pièce vintage, une robe que j'adore. En même temps, si ce sont mes vêtements, c'est que je les aime. Je m'en lasse pas, ça fait des années que je l'ai. Donc en fait, c'est une robe avec des poches, avec un plastron, elle est couleur verte, avec des petits élastiques au niveau des manches. Donc en fait, je mets souvent cette robe avec une chemise, non, une veste en jean. Je suis perdue, je mélange les vidéos. Avec une veste en jean, une petite paire d'escarpins ou une paire de sandales plates, d'espadrilles pour avoir un look un peu plus cool. Et voilà.
J'adore vraiment cette jupe, j'adore la longueur, j'adore les plis. Vraiment, voilà. On n'a pas l'impression que ce soit une pièce vintage, hein, finalement, par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mon fils me fait scier quand même. Donc voilà. Troisième look, c'est une jupe culotte. Alors c'est vrai que depuis 1 an ou 2, même 2 ans, oui, facilement, les jupes culottes sont vraiment revenues à la mode. Là, c'est une jupe culotte plissée et avec un motif fleuri. Donc c'est pareil, je me transforme et je me change. Donc j'ai assorti cette jupe culotte avec un petit top en coton, un peu brodé, mal repassé certes, mais voilà, je le sors de l'armoire. Et avec une paire de mules dorées. Donc les mules, hein, sont à fond dans la tendance pour cet été. Donc on voit que cette jupe culotte est vintage par rapport à sa fermeture. Donc une fermeture éclair et un bouton qui est derrière. Aujourd'hui, elle serait sur le côté. Je vous dis ça, vous n'en avez rien à faire, mais voilà. C'est une vraie pièce vintage que j'aime beaucoup. C'est léger à porter, c'est agréable, c'est printanier, c'est féminin. Enfin voilà, elle a tout pour elle, cette petite jupe culotte. Alors, je me suis complètement lâchée pour le troisième look. Là, je vous ai fait un look un peu vintage de haut en bas, c'est-à-dire avec une petite chemise fleurie toute simple. Un jean, alors je vous explique l'histoire de ce jean. En fait, c'était un vieux jean, vous savez, à boutons comme avant. Et j'ai découpé le bas pour que ça fasse un peu un jean 7/8e. Et avec une fourchette, je vous le dis pour celles qui ne connaissent pas cette astuce. Alors sur une, comment on dit, sur quelque chose de dur et qui ne s'abîme pas, hein, une planche en bois par exemple, avec une fourchette, vous allez gratter pour avoir cet effet effiloché en fait. Voilà. Vous grattez, c'est pas la peine de gratter très longtemps et ça fait un pantalon d'aujourd'hui. Donc c'est un jean clair, un peu coupe droite, que j'ai assorti avec des espadrilles. Voilà. Et c'est un look voilà, super frais, je trouve, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors maintenant, je fais des gros plans, je me retourne. Donc voilà, alors j'espère que tous ces looks en fait vous auront plu, surtout que vous aurez passé un moment agréable avec moi et que ça vous donnera des idées encore une fois pour piocher à droite à gauche ou oser acheter des vêtements de seconde main. Alors je sais, vous allez me dire, pour certaines c'est un peu sale, ben, en fait il suffit juste de les laver, hein, tout simplement, et puis voilà, après ils sont tout à fait mettables. Alors, n'hésitez pas à liker mes vidéos, surtout pas les disliker. Mettez des commentaires parce que vraiment, voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Mais peut-être que vous avez envie que je fasse quelque chose en particulier. Alors, je ne suis pas transformiste, hein, donc il faut que je me donne des choses concrètes à faire. Si je peux, ce sera avec plaisir. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain. Et en attendant, prenez soin de vous.